Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de contrôleur. Comme vous voyez sur cette image, un contrôleur va nous permettre ici dans Odoo de créer des pages web. D'accord? Vous n'êtes pas sans savoir que Odoo a un CMS qui permet de créer facilement en quelques clics le site web. Et donc, à un moment donné, on a besoin d'ajouter nos propres pages, d'accord, pour pouvoir afficher certaines données à partir de la base de données de Odoo. Un contrôleur, c'est quoi? Comme vous voyez sur l'image suivante, l'image actuelle, vous avez ici un contrôleur. Et un contrôleur, c'est quoi? Au niveau du contrôleur, on va définir ce que nous appelons une route. Si vous avez déjà travaillé avec les frameworks web, comme par exemple Laravel, Symfony, Django, Flask et tout autre framework que vous connaissez, vous avez eu à travailler déjà avec des contrôleurs. Ou vous avez déjà entendu parler de contrôleurs si vous avez déjà entendu parler de ces frameworks web que je viens de citer. Ici, on a un contrôleur et au niveau du même contrôleur, il y a une route qui est définie. C'est quoi une route? Une route, c'est comme une route, c'est un chemin. D'accord? Si je vais aller chez quelqu'un, je dois emprunter une route. D'accord? Ou qui mène vers la personne. Donc, le contrôleur va définir la route à partir de laquelle il va recevoir des demandes. Ici, des requêtes. Donc, l'utilisateur final va ici taper dans son navigateur une adresse qui correspond exactement à la route définie au niveau du contrôleur. Le contrôleur reçoit la requête à partir de cette même route, analyse la requête et s'il faut charger les données depuis la base de données, le contrôleur va se charger de faire cette requête vers la base de données, recevoir les données que le navigateur du client a demandé ou l'utilisateur a demandé. Une fois que les données obtenues, il y a une vue qui est créée et la vue, ce n'est tout autre que des fichiers HTML, CSS qui seront envoyés à l'utilisateur et le navigateur va se charger d'afficher ces données sur la page web. C'est ce que nous allons voir avec Odoo. Donc, si je reviens dans mon code, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler contrôleur. Comme ceci. Et dans ce contrôleur, ou bien dans ce dossier, je vais créer un fichier qui s'appelle main.py et un autre fichier init.py. Et dans ce fichier, je vais importer le fichier Python main. Au niveau du fichier init à la racine, je vais faire la même chose. Je vais importer ici contrôleur. Voilà, on est prêt. Donc, dans ce fichier, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais importer depuis Odoo. Je vais importer ici HTTP. From Odoo, import HTTP. Et là, je vais créer une classe. D'accord? Une classe Python. Mais ici, au lieu de modèle, c'est http.controller avec C majuscules. Donc ici, je vais l'appeler student ou bien school student controller. Comme ceci. Je vais effacer tout ceci.
Donc, ce que nous avons fait ici, on a créé une classe contrôleur. Et dans cette classe, nous allons définir des routes. D'accord? Et ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais dire ici, http.route, comme ceci, route comme route. Et je vais dire student, comme ceci. Ça va nous permettre de faire des requêtes vers cette route. D'accord? Et je vais définir une méthode student comme ceci. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler même Toto. Je vais mettre serve ici. Et là, ce que je vais faire, je vais retourner ici Toto. Là, la route est prête. Lorsqu'on va faire une demande vers cette route, le contrôleur va nous retourner ici Toto, tout simplement. Et donc, avec ça, tout simplement, je vais redémarrer le serveur. Une fois que le serveur est lancé, je viens dans le navigateur, je vais taper ici localhost students. Et voilà, on a ici Toto. On vient de créer notre page web avec Odoo. Donc, vous allez voir qu'on peut retourner même du HTML. Donc, je peux mettre ici H1. Et mettre ici notre Toto. Une fois que c'est fait, je démarre le serveur. Je viens dans le navigateur, je vais valider. Et voilà, maintenant Toto est en gras. Parfait. Vous allez voir ici, je suis connecté. Si je reviens, je vais supprimer la route. Je suis connecté. Si je me déconnecte et que je vais sur la route student, vous allez voir que ce n'est pas possible. D'accord? Là, je peux pas avoir la page demandée parce que je ne suis pas connecté. D'accord? Pour cela, ce que je vais faire, je reviens. Et au niveau du contrôleur, ce que je vais faire ici, je vais ajouter ici, hot, comme ceci, égal, public. Donc là, je suis en train de rendre le contrôleur public, ce qui veut dire qu'on ne sera pas obligé d'être connecté pour faire des requêtes vers ce contrôleur. Et là, je vais redémarrer le serveur. Une fois que le serveur est démarré, je reviens ici. Je vais aller de nouveau sur student. Et voilà. Même si on n'est pas connecté, on a quand même l'information. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je reviens ici dans le code, au lieu de hot, je peux dire par exemple, au lieu de public, d'accord, je peux dire ici user. D'accord? Donc, user, c'est le hot par défaut. Et là, à ce moment-là, on sera obligé d'être connecté avant d'avoir accès à la page. Donc, je vais ici redémarrer le serveur. Je reviens dans le navigateur. Je vais valider. Et voilà. Ça me redirige directement vers la page de connexion. D'accord? Ce qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on peut avoir ici user, on peut avoir public, comme ce que nous avons déjà vu, ou aussi portail, comme ceci. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans Odoo, nous avons trois types d'utilisateurs. On a l'utilisateur interne, d'accord? C'est ça, user. On a l'utilisateur public. Là, l'utilisateur public n'est pas obligé de se connecter. Et l'utilisateur portail, qui est un utilisateur ici, portail. Donc, il a un compte, mais ce n'est pas un utilisateur interne. Il ne peut pas avoir accès directement à la base de données ou à l'administration de Odoo, mais sur la page web. Et donc, si je fais ceci, et que je redémarre le
le serveur. Je vais le faire comme ceci. Si je reviens sur la page, que je reviens ici, vous allez voir que ici on dit forbidden, ça veut dire interdit. D'accord? Je n'ai pas accès. Accès interdit à la page. Et donc, ce que je peux faire pour avoir accès, c'est d'être connecté. Et donc, je vais me connecter déjà. Une fois que je suis connecté, je vais aller dans le navigateur, je vais taper student. Et là, vous allez voir que toujours c'est forbidden parce que je ne suis pas connecté avec l'utilisateur portail. D'accord? Et donc, vous l'avez compris, pour les utilisateurs portail, c'est portail. D'accord? Portail comme ceci. Les utilisateurs internes, c'est user. Et pour les utilisateurs publics qui n'ont pas de compte, d'accord, c'est euh, public. Voilà. Là, vous allez me demander, est-ce que c'est toujours comme ça qu'il faut retourner la page HTML? D'accord? Et là, en tant qu'un framework, d'accord, au lieu de retourner ici directement du HTML et du CSS, ce que nous allons retourner ici, c'est un template. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de la vue. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ici student web template, comme ceci, .xml. Je vais le déclarer à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ici views student web template.xml, comme ceci. À ce niveau, je vais mettre ceci et je vais créer un template. D'accord? Donc, je vais garder template ID et je vais mettre le name ici, student, comme ceci. Ici, je vais déclarer un div, comme ça. Et je vais mettre ici, H1, Toto. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir au niveau. Là, je vais renommer ceci. Je vais dire student template ID. Et ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais copier déjà ça. Je reviens dans le contrôleur. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ici dire from odoo.http import request. D'accord? Ça va nous permettre de faire des requêtes. Je viens ici. Je vais dire ici request.render. Et en premier paramètre, nous allons mettre ici notre template. D'accord? Je vais fixer ça par le node module. Donc, je vais mettre ici school. Point. Voilà. Et à deuxième position, les données qu'on veut envoyer au template. Donc, je vais mettre un paramètre vide comme ceci. Et c'est fait. Et ce que je vais faire, je vais redémarrer le serveur. Et je vais mettre à jour le module. OK. OK. Une fois que c'est fait, je peux aller taper ici student. Là, je vais garder ici portail. Je vais mettre là-bas public. D'accord? Comme ça, on est sûr qu'on va avoir accès à l'information. Je reviens, je valide et voilà. Nous avons Toto. D'accord? Si vous voulez, je peux changer Toto par autre chose. Voici notre première page web.
OK. Et là, tout simplement, je vais mettre à jour le module. OK. Et je vais revalider ici. Voilà. Nous avons notre page web comme ceci. Donc, là, ce qu'on peut faire ici, c'est de définir une page HTML. D'accord? HTML. Et donc ici, on peut avoir le body, d'abord le head. Au niveau de head, on peut avoir un title. Je vais mettre ici student. Au niveau de body, on va définir H1 ici. Je vais mettre ici student comme ceci. OK. Je vais mettre à jour le module. OK. Et voilà. Là, nous avons le titre ici, student. Et ici, nous avons au niveau du body, student. Ici, je fais comme ça, inspecter, éléments. Vous allez voir nos deux éléments ici. D'accord? Nous avons le, le titre et ici le body. Et à ce niveau, on doit ajouter automatiquement un script, peu importe, on va revenir là-dessus. Mais ce que nous allons voir, c'est comment passer les données au template. Si je reviens ici, au niveau du contrôleur, ici on avait passé un paramètre vide. Ce que je vais faire, ici, je peux dire ici, je vais déclarer une variable name. Et dans cette variable, je vais mettre Toto. D'accord? Et donc, ça veut dire que maintenant, au niveau de notre paramètre, on peut mettre ici name. D'accord? Deux points. On va passer le name qu'on a créé à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, ça veut dire qu'au niveau de notre template, on aura accès à notre variable name. Et je vais mettre icitout comme ceci ou tsc comme ceci. Et je vais mettre ici name comme ça. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Une fois que c'est fait, je reviens, je vais valider et voilà notre auto qui s'affiche ici. Parfait. Donc ici, nous avons passé une variable que nous avons définie à ce niveau-là. Et donc, ici, ce que je peux faire, la variable ici peut être de n'importe quel type. On peut définir une variable, un nombre entier. Ici, c'est une chaîne de caractères, mais ça peut aussi être un objet. D'accord? Donc ici, j'ai la liste des élèves que je vais afficher. Donc je vais créer ici un tableau, ou bien un dictionnaire plutôt. D'accord? Et là, ça sera un tableau de dictionnaire. Donc à ce niveau, je vais déclarer le premier élève. D'accord? Donc je peux dire ici name, Toto, âge 89. D'accord? Je vais créer un deuxième name, Tata, âge 12. Une fois que c'est fait, là j'ai student ici.
Donc, je vais dire ici student et on va passer ici la variable student. Là, l'objet sera accessible au niveau du template à partir du nom qu'on a mis ici. Je pouvais mettre ici, mettre Toto, d'accord? Et là, dans ma page web, je dois faire référence au mot-clé Toto. Là, je vais garder student là. Je reviens ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un tableau. OK. Je vais mettre une ligne. Je vais mettre un TH. Non. D'accord. Un deuxième TH pour afficher l'âge. Maintenant, au niveau de la deuxième ligne, je vais faire ici un T for each. Je vais dire pour chaque student que tu vas trouver au niveau de la variable students, d'accord, ce que nous avons défini ici. Il faut créer une ligne, un TD, donc on aura ici T, voilà, student.age ou bien name. D'accord, je vais dupliquer, je vais mettre ici âge. Voilà, une fois que c'est fait, je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. OK. Une fois que c'est fait, je reviens ici. Je vais valider. Et là, on n'a rien. D'accord? Pourquoi on n'a rien? Ici, c'est un dictionnaire. Donc, pour avoir accès, ici, c'est plutôt ce que je dois faire, c'est comme ceci. Voilà. Et au niveau de âge, voilà. Je dois faire ça comme ceci. Je vais remettre le module à jour. Mettre à niveau. OK, je reviens. Je vais valider. Ici, ouais, ici vous l'avez remarqué, c'est plutôt for each students as student, ici. D'accord, comme ceci. Voilà, je vais mettre à jour de nouveau le module. OK, c'est fait. Et voilà, dans notre tableau ici. D'accord, ce que je peux faire, c'est de venir ici. Et puis mettre ici border égale 1. D'accord. Je vais mettre à jour le module pour que la bordure puisse s'appliquer sur notre tableau. OK, et voilà. Mais ici, ce que vous allez remarquer, c'est que nous avons toujours nos données fixées à ce niveau-là. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir les données, d'obtenir les données depuis la base de données. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ceci. Et je vais dire ici, students, d'accord, égale request.env school.student. D'accord? Ça, c'est l'ORM de Odoo. D'accord? Et là, je vais appeler ici la fonction search read comme ceci.
c'est fait. Donc là, nous avons nos étudiants ici qu'on passe ici les paramètres de la fonction ou bien de la méthode render. Je vais mettre à jour le module. Je vais démarrer le serveur plutôt. Je reviens ici, je vais recharger. Là, j'ai une erreur. On me dit que ici c'est school. J'ai mis ici school. Donc je viens ici, c'est school, d'accord. Comme ceci. Je vais redémarrer le serveur. Ok. Ok. Je reviens, je vais recharger et voilà. Là, nous avons nos deux étudiants ici. Je vais ajouter notre famille Toto. D'accord. Je vais définir sa date de naissance. Ok, il a 5 ans. Je reviens ici, je charge. Il sera chargé aussi sur la page web. Et voilà. Parfait. Donc, pour la stylisation, vous l'avez deviné au niveau de notre template. On peut ici charger le fichier CSS. D'accord. Donc, je vais aller au niveau de Bootstrap. Je vais taper ici Bootstrap CDN. Ok, je viens ici. Je vais copier ceci. Je vais coller ça au niveau du header. Ok, je vais supprimer ceci. Parfait. Je vais mettre à jour le module. Là, on a une erreur. L'erreur, c'est que ici, toutes les balises doivent être fermées. D'accord? En XML, toutes les balises doivent être fermées. D'accord? C'est ça l'erreur. Donc, je vais mettre à jour de nouveau le module. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer. Voilà. Vous allez voir qu'avec l'effet de Bootstrap, voici ce qu'on obtient. Et ce que je peux faire ici, je vais supprimer le border. Puis je vais mettre ici classe. D'accord? Je vais mettre table, sm. Voilà. Ok. Et voilà. Nous avons notre tableau. Je vais fermer ceci. D'accord? Je peux ici englober tout ceci au niveau d'un div de classe container. Parfait. Ok. Et voilà. Nous avons ceci. D'accord? Maintenant, pour éviter tout ceci, tout ce qu'on venait de faire, on voit du HTML ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? D'abord, je vais installer le site web. Je vais installer le module site web. Je vais passer à 0. Je vais utiliser les thèmes là. Et OK. Voilà. Le site web est installé. Et si je reviens ici, vous allez voir que toujours nous avons ceci. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici. Je vais copier ici. Je vais supprimer tout ça. Et ce que je vais faire, c'est quoi?
Je vais faire ici un tcall de website. Layout. Comme ceci. Et je vais coller mon div à ce niveau-là. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je viens ici, au niveau des dépendances. Je vais ajouter ici website. D'accord. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais au niveau de la route. Et puis je vais dire ici website égale true. Comme ceci. D'accord. Et là, je vais redémarrer le serveur. Parfait. Je vais mettre à jour le module. Parfait. Bien ici, je vais recharger. Et voilà. Là, on a notre page ici qui est définie avec le layout par défaut du thème utilisé. Là, ici, ce que nous avons utilisé, la méthode que nous utilisons ici, c'est la méthode get. Donc, par défaut, c'est get. Je peux dire ici méthode égale. Oups. D'accord. Et je vais mettre ici get. D'accord. Et comme je le disais, par défaut, c'est get. Donc, je vais redémarrer le serveur. Et vous allez voir que tout marche parfaitement. Voilà. Donc, si je disais ici que c'est post, ok, ok, donc je reviens ici, je vais recharger, vous allez voir que vous allez avoir une erreur ici, method not allowed. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est d'accepter les deux. Donc, je peux dire que nous acceptons la méthode get, post, mais aussi get. Je vais relancer le serveur. Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur. Je vais relancer. Ok. Et là, tout marche maintenant à la perfection. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ici, nous avons la possibilité aussi de dire que d'ajouter le type. Par défaut, le type c'est HTTP. D'accord. Soit on peut avoir le HTTP, ce que nous avons actuellement, pour afficher la page web, mais aussi on peut envoyer du JSON. Donc, on peut mettre ici JSON. D'accord. Et ça, si je le mets, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais redémarrer le serveur. Ok. Et si je reviens, vous allez voir que là, je demande une page web, alors que la route est de type JSON. D'accord. Voilà, nous allons revenir aussi sur la création des web services. Et là, on aura utilisé ici du JSON. Donc, je reviens ici sur HTTP. Ok. Je vais redémarrer. Et là, tout marche à la perfection. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la massivement.
likez et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler des formulaires. Ici, nous avons obtenu des données de la base de données, mais on peut aussi envoyer des données vers la base de données à partir des formulaires. Ici là, portez-vous bien. Ciao.